authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, pas Vivi, mais Homie Frog Show, épisode 18, si je me trompe pas. Donc, quand même, ça avance bien. Là, aujourd'hui, je pense pas avoir un gros show à vous faire par rapport à hier. On est dans la continuité de notre situation d'hier, donc on va aller vérifier tout ça ensemble. Puis on va regarder, bien entendu, où ce que je crois qui est le bottom, mais je l'ai comme identifié un peu hier, notre bottom. Je suis pas mal sûr qu'on s'en va dans les... en fait... Hier, j'ai dit qu'on irait où? On était à 22, j'ai dit c'est pas mal sûr qu'on va dans les 20 000. On est dans le 20 000. Donc, on va aller voir c'est quoi peut-être le prochain objectif. Je pense qu'on risque d'avoir un rebond avant. Puis, on va aller voir ça pour ce qui est notre Bitcoin. Puis, on va aller voir le Homie. J'arrête pas de le dire depuis plusieurs semaines. Le Homie, on perd un zéro très bientôt. Donc, bien. On va aller voir ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne puis vous ne voulez pas manquer aucun de nos vidéos, que ce soit les opportunités qu'on présente sur le VV Frog Show, le Homie Frog Show ou encore le stuff de Illuvium en live et les vidéos éducatives déjà présents, ceux qui s'en viennent, je vous invite à faire un sur le subscribe button. Puis, that's it. On va aller au disclaimer time. So, yeah. Disclaimer time, yeah. Not financial advice. Prenez 30 secondes pour lire ce qu'il y a à l'écran. Là. Mettez ça sur pause, lisez ça, puis that's it, on s'en va à notre vie. Donc, avant d'aller trop loin, je veux vous tenir au courant des dernières news du Homie Burning Frog Shop. Déjà, first of all, TeePublic m'ont jamais envoyé le fucking paiement pour les shit qui a été vendu sur leur website. Très déçu de eux. Le shop a été fermé sans aucun préavis, sans rien. Ça a été fermé. Puis, ça va faire bientôt 2 semaines et demie. J'ai aucune fucking réponse à mes multiples courriels. Donc, je vais dire ça de même, mais... service de marde, allez chier. C'est genre... Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? J'avais quand même 10 000 Homie de réservés on the side. Je vais attendre pour voir s'il n'y a pas possibilité, peut-être que je rejette plus bas un petit peu. Je les ai, mais j'aimerais peut-être mieux les garder, puis garder le même montant qu'un investissement pour en avoir un peu plus. Donc, ceci étant dit, le nouveau Homie Burning Frog Shop s'en vient. Oh yeah, je suis fucking thrill. On est juste dans la page des hoodies. Là, les prix sont dus à des changements, malgré le fait que là, en ce moment, vous pouvez déjà récupérer 15% de rabais sur le website. Il reste 11 jours à cette promotion-là. C'est une promotion que je vais pouvoir vous offrir à partir de à peu près... Dans 3-4 jours, je vais ouvrir le shop, il va vous rester une semaine de promotion où ce que vous allez avoir 15% de rabais sur tous les prix sur le shop. Donc déjà, fuck yeah, super amazing, 15%, ça risque d'être au moins le shipping, puis j'ai même pas vérifié, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir shipping gratuit en plus. Donc si c'est pas le cas, je pense que je vais même pouvoir vous offrir la promotion éventuellement. Donc plein d'avantages, des hoodies là, des hoodies avec le truc ici est fermé, genre ici comme ça, au lieu d'être plus traditionnel, je vous dirais, comme ceux-là. Ici, vous voyez, celle-là, le collier du hoodies est différent et plus protégé pour le coup. Donc, du stuff, là, oh my god, je capotais. Puis en plus, je risque de pouvoir vous tweaker ces prix-là à la baisse un petit peu. Là, en ce moment, exemple, 61 canadiens pour le Zipped Hoodies. Quasiment le même style que ça, avec du fleece en dedans. Je sais pas si ça va être exactement doux comme celle-là ou si ça va être différent un petit peu. À voir, mais regardez, 61,99. Il y a des bonnes chances que je sois capable de vous redescendre ça encore à genre 59 et peut-être plus bas. Puis ça, c'est sans parler du 15% de rabais du shop. Donc, je rajoute du stock à tous les jours. Regardez, Homillionnaire. Puis là, j'ai Homillionnaire in English. Puis j'ai Homillionnaire in French.
Parce qu'au millionnaire en français prend 2 N et non en anglais. Donc, genre, j'offre des choix tranquillement pas vite. Je vais nous sortir des trucs francophones tranquillement. Probablement des citations, un petit truc cool. Là, quand vous voyez ça de même, dites-vous que le dessin va bien entendu aller en arrière de la capuche. Mais, yeah. Je suis fucking thrill. Pour vrai, je suis fucking thrill. Il va y avoir du stock amazing. Puis si jamais vous êtes du style à dire ouais mais Jeff, j'ai pas nécessairement 50-60$ à payer pour etc. Mais j'aimerais ça supporter pareil. Puis sans nécessairement te donner mon argent, j'aimerais ça faire de quoi. On va avoir les fucking stickers qui vont vous permettre de donner puis de démontrer votre support à la VV Family. Donc le VV Fire, VV Holder, Au Millionnaire, Hold. Celle-là c'est drôle parce qu'on le voit mal un peu mais... dans le fond, je pense que je peux vous le montrer mieux si on switch une des façons. On le verra pas. Mais au bout de la ligne, le logo, c'est Bear Market made me invest in VV because this is when millionaires are minted. Donc, je pense que ça vaut la peine éventuellement de se payer, de se gâter un petit peu. Puis de burn du Omi en même temps. Donc, yeah. Checkez ça, that's it. Charte du Omi à cette heure, du Bitcoin. Donc notre Bitcoin, le Bitcoin, hein, quand même, on retourne au stuff important, là, c'est ça le sujet du jour, le Bitcoin, puis notre OMI. Donc, qu'est-ce que j'ai dit hier, hein, pour le daily, j'ai dit probablement qu'on n'a pas fini, on est dans, là, hier on a droppé, on était à peu près ici, là, dans mes chandelles, puis là j'avais dit on va dropper plus bas. Regardez ce qui se passe, là. Ça drop, là. Confirmation d'une giga-drop, on a même descendu à 20 000. Puis j'en avais parlé, hein. Je l'avais dit, 20 000, attendez-vous, là, c'est le bottom de notre résistance. Puis là, en ce moment, là, je dirais même que le quart de la résistance est carrément en bas des zones de résistance. Donc là, la chute n'est pas finie, hein, les petits amis. Moi, je pense qu'au contraire, regardez, là, nos time frames de stochastique RSI, parce qu'on a 3 time frames, rapide, moyenne et long time frame. Regardez, on est sur la descente, puis ils ont l'air de traîner en bas. Celui-là, d'après moi, ça va traîner. Mon MACD a clairement annoncé la chute. Donc, je pense que c'est quand même clair, net, précis. C'est tout de suite, puis on va continuer. Le 85% de drop dont je vous parlais, là, on est à 80, nous ramène ici à environ 13 000, ce qui est à 14 000 à peu près de ma prévision. Donc là, regardez, ça s'en vient 14 000 bitcoins, puis étonnez-vous pas, hein, on va passer entre le 19 et le 16, on va sûrement se battre longtemps, après on risque de descendre, venir à toucher ici notre top, là, probablement 12 000. Bon, dans combien de temps? Ça peut prendre encore 2-3 mois peut-être, mais d'après moi, après, on va avoir une remontée vers août-septembre. Donc là, c'est ce qui est à prévoir, puis c'est ce que la charte semble me démontrer d'après ma barre. Là, hein. C'est sûr, je ne me fierai pas nécessairement au trendline que j'avais dessiné, là, parce que, ben, je veux dire, regardez, celle-là, on avait cassé le support déjà, mais je vais pas me fier à... Attends un peu, je veux la cacher celle-là. Bon, je vais pas me fier à mes trendlines que j'ai mis ici pour ce qui est de la suite, nécessairement, mais ça reste qu'on va avoir une résistance à percer ici, là. Si on réussit pas à repercer ça dans nos chandelles, tant qu'on n'a pas percé ça, oubliez ça. Puis ça, c'est sans compter les EMA. Hein. Regardez nos EMA, là, sont pas plus bullish, au contraire, ils sont encore plus bearish. Donc, pour le daily, là, je suis super bearish du Bitcoin. Si je vais voir ça sur le 4 heures, juste peut-être pour... on va aller justement se cacher une coupe de trendline. Juste pour ça faire du bien un peu aux yeux. Ok. Peut-être même des cubes. Bon, donc si je regarde mes chandelles sur 4 heures, là, regardez moi comment que je suis super bearish encore, aucun sentiment positif. Même sur mon stochastique RSI, la chute est quand même pas terminée encore sur le 4 heures, puis il me reste quoi 29 minutes. Ça veut dire que mon prochain 4 heures aussi risque d'être sur la downtrend. Il va ramener sûrement la short time frame. Ils vont repartir par en haut. Donc là, attendez-vous c'est ici, là, attendez-vous à ça là, dans les jours dans la journée, là, on va peut-être avoir une rechute, une remontée, là, on va se tenir vers les 20-21. D'après moi, c'est entre 20 et 21 000 avant de repartir pour une chute sérieuse. Je pense pas qu'on soit parti pour une belle remontée. Si on en a une, elle sera pas très flagrante ni très intense. Ça pourrait ressembler à ça ici, à la limite. Puis on vomit. Puis on vomit. C'est ça, c'est la fin. Donc ça... J'ai pas besoin d'aller vite, hein. Regarde, tout est bearish. Je sais pas si ça avait besoin de plus d'indications que ça, là, mais tout est bearish. Je vous dis, les prochains supports sont là. C'est tout. Il y a même question Fibonacci, si je me souviens bien, nos zones sont là. Donc regardez, on va retourner sur le daily.
On va décrinquer ça un petit peu. On va cacher les EMA. On va ouvrir les trend base que j'avais déjà installés. Ok, donc celui-là, regardez, il nous dit, oh, on a tombé sur une zone à 0,786, donc possible qu'on ait tombé sur une zone de rebond avant de continuer la rechute. Puis la prochaine zone est à niveau 1, est à 13 500. Donc est en bas de mon 80%. Pour moi, ça m'indique genre crissement possible qu'on se rende parce qu'en plus 80% du all-time high me donne direct là-dessus. Donc wow. Ça là-dessus, je suis impress encore un matin. Si je vais en avoir un autre, celle-là, on l'avait mis plus court time frame. Ben là, regardez encore une fois, là. On viendrait de tomber ou pas très loin de mon niveau 1. Donc, si on en arrive là, pas une bonne nouvelle. Puis le prochain niveau est comme fucking bas, en fait. Attends un peu. Regardez, le prochain niveau est comme à 11 000 pour le Bitcoin. Donc, penses-tu qu'il va arriver là? Non. Je pense qu'au contraire, on va voir à 16 et 14 000, on risque de voir de fonds rebonds et de fortes consolidations pour pas mal de temps avant de repartir uptrend. Mais attendez-vous à ça. Hein. En plus, on a une récession qui plane sur sa société, hein, tout court, en fait. Fait que, tu sais, en plus d'une récession, un bear market, ça risque de faire un bear market traditionnel ou pire que ce l'était. Donc j'ai-tu besoin de rajouter vraiment des opinions? Genre, j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression que j'ai grand chose à rajouter. Peu importe les fibres que je mets, on tombe dans des niveaux quand même, regardez, 19 000. C'est tous des niveaux qui font du sens pour peu importe le fibre que je vais appliquer. Puis on en avait 3 ici. Le Speed Fan Resistance, regardez celui-là, on a tombé, puis on continue de tomber. Donc si on va toucher notre bottom, là, on s'en va toucher le bottom à 16 000 très bientôt dans les jours qui viennent. Donc ça aurait du sens en fait qu'on aille retoucher le Speed Fan. Je pensais pas qu'on le ferait si drastiquement, mais regardez, là, on s'en va le toucher. On s'en va, on retourne dans le bas de notre Fib span, puis on va rebondir juste, mais qu'on touche à peu près 16 008. Avant ça, je m'attends pas à un vrai rebond. Ça va ressembler à des petits rebonds fif. Une fois qu'on va retomber là, après ça, on risque de se diriger vers 18, 19 000 peut-être ici. Pour redescendre, venir continuer à suivre ça ici. Je suis pas mal certain. Donc, si j'irais à donner ma prédiction, là, Bitcoin va faire ça de même. Ça de même. Ça de même. Puis là, je vais trop loin ici, là. Pour vrai, je vais fucking trop loin, là. Arrêtez la ligne là. Mais je suis pas mal dans le certain que c'est là qu'on s'en va. Puis 12 000, je trouve que je m'étire les cheveux en ce moment. Mais quand même possible, là, hein. Récession peut crissement causer ça. Donc ça, c'est notre Bitcoin. Une fois qu'on s'en va sur le OMI, il nous dit quoi, lui, vu que ça risque de chuter solide? Donc, pour ce qui est du OMI, comme je disais, imaginez le Bitcoin chute, là. Ok. OMI aussi va chuter. On a comme. Surtout qu'on l'a. Pour l'instant, on est quasiment en price discoveries. Oubliez ça, là. Oubliez ça. OMI chute. Il va suivre la gang, là. C'est comme no fucking choice. Déjà, first of all, regardez les EMA, ok? C'est ici, là. Je pense que j'en ai même effacé un. C'est mes EMA. C'est peut-être qu'il y en a un qui soit pas là en ce moment? Ah non, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est ça, c'est parce que je voyais pas le blanc. Calvaire. Regardez, les EMA les plus importants, là, c'est les 55, 89, 233. Si on ne touche pas ça, oubliez ça, là, on n'est pas reparti pour un bull run, on n'est pas reparti pour être en profit. Au contraire, regardez, notre bottom de EMA 55 en ce moment est à 0,18. Attendez-vous pas à remonter aussi haut que ça, là. Ça arrivera pas tout de suite. Genre, ça se peut que ça s'en vienne, mais attendez-vous pas à ça, là. Vous faites des faux espoirs, vous allez vous blesser, vous allez vous faire mal. Attendez que ça passe, puis que ça se rende là avant de commencer à être bullish un petit peu. Ok? Déjà, attendez-vous au moins à ce que les mots de court time frame ici sur le daily soient défoncés, là. Tant que c'est ici, là, ça n'a pas été. Puis regardez, refus. Tu sais. Attendez-vous au moins à ce que ça soit défoncé avant de commencer à être bullish. Okay? Il n'y a aucun bullish sentiment ici. Même que je vous dirais que cette chandelle-là nous indique un reversal de trend. Celle-là n'a pas l'air d'être en reversal. Elle a remonté, mais on a l'air encore en descente. J'imagine que le 4 heures va nous montrer qu'on a des chandelles uptrend là-dedans. Mais d'après moi, le 4 heures va nous montrer des chandelles qui font aussi après la uptrend. Donc, checkez ça.
Donc, first of all, je regarde mon stochastique, il est pareil au Bitcoin. Le MACD, il est pareil au Bitcoin. On est sous la médiane 0, donc la descente risque d'être drastique, surtout que les deux sont quand même loin un de l'autre. Malgré le fait qu'il n'est pas réactif, tant qu'ils sont éloignés, je suis bearish à fond. Donc, oh me to the ground. I mean, c'est aucune chance qu'on ait un potentiel sérieux pour le OMI. Je vous dirais même que regardez les prochaines zones, là, Golden Pocket Zone, c'est à 0,8. C'est ce que je m'attends comme prix, puis je m'attends même à 0,05. Regardez. Dites-vous que si Bitcoin tombe à 14 000, 0,005, c'est comme évident, c'est là qu'on s'en va pour le OMI. Je suis prêt à mettre ma main au feu de ça. Donc, bon, ça c'est notre daily. Comme je disais, on va voir peut-être. Hein, on essaie d'aller voir le 4 heures, voir si justement je suis un épais puis je me plante puis que le 4 heures ne nous montre pas une remontée et une rechute. Et calice, j'ai ça avoir raison. Donc je vous disais, tu sais, au moins tant qu'on n'a pas consolidé par-dessus les EMA de court time frame, oubliez ça. Là, c'est quoi là? Puis là, on a beau être sur le 4 heures, on n'a même pas réussi à consolider par-dessus les 55 et les 89 dans nos EMA. Puis là, on fan, puis on se reprépare un fan de regarder, oui, on a eu un uptrend là. Là, ben, boum, c'est reparti, là. Cet uptrend-là, ici, là, vaut plus rien. On est reparti dans le trend. Donc, puis regardez ici. Oh my goodness. Ça, c'est dans le trend. Ça, ici, c'est en train de casser pour s'en aller dans le trend. Alerte, John Wilson. C'est un crash à venir. C'est une évidence. Je vous dirais pas qu'on va aller toucher les fibres de speed resistance parce que je le trouve très écartillé. Ouais, je vais essayer d'installer un nouveau fib. Un speed resistance. Juste parce que notre chart OMI va être short. Genre, j'ai pas une grosse ambition de faire une espèce de grosse charte parce que j'ai beaucoup d'impression en ce moment que ça nous donne pas grand chose. Donc, si je prends le speed fan puis je nous vais, je vais y aller, je lui en prête un petit ou un gros. On va en faire un petit, ouais. On va essayer de voir sur le daily qu'est-ce que ça m'amène tout ça. Donc, c'est pas mal un bottom, ça. Puis ça, c'est pas mal un top où je prends ce top-là. Je pense que je vais prendre celle-là parce qu'il est vraiment top de vague. Donc, qu'est-ce que ça me dit ici? Ben, ça me dit qu'on aurait refusé de se rapprocher de la zone de 0,75 de mon Fibonacci Speed Fan. Puis, si on se fie à ça et qu'il vient chercher son autre zone, on se ramasse dans les 0,08. Et voilà, papy, il y avait encore dans les... Ben, je dis il avait raison. Non, c'est pas vrai. Là, je fais dire que j'ai raison. C'est pas la même chose. Faites attention quand vous écoutez des gens qui font des charts, justement. C'est le genre de situation où ils vont dire, regardez, là, j'ai raison, regardez, ça fait ça. Ouais, non, là, ça, c'est faire dire ce qu'on veut à nos chartes, là. Ok, faut pas faire ça. Je dis que les probabilités sont bonnes qu'on en retourne par exemple. Parce que si je continue et que j'ai droit à des chandelles dans ce style-là, mettons que je ferais juste copier les chandelles. Là. À la longueur qu'elle a la chandelle, si je la ramène au bout de celle-là, puis que je nous en ramène 2-3 de même. Tu sais. Regardez comment ça serait pas impossible de se rendre à 0,007 puis de perdre un 0. Donc, ça aurait du sens jusqu'à un certain point qu'on vienne rebondir ici avant de repartir pour aller soit en uptrend pour aller rechercher notre zone 0,718 dans les alentours justement de 0,12, 0,13, 0,16 ou soit on va consolider là-dessus ici une fois notre chute. Parce que c'est pas mal sûr qu'on chute puis qu'on consolide là-dessus. Donc là, si on consolide là-dessus puis qu'on remonte, on risque de remonter probablement dans ces régions-là, ce qui veut dire juste au niveau de 0,01. Donc à 1%, à 10% d'une scène, là, on risque d'être pas mal là. Après moi, ça va être pas mal notre futur support qu'on risque de défoncer parce que le Bitcoin va chuter. Donc attendez-vous à ce que OMI aussi chute. Je suis dubitatif, j'ai aucune raison qui me démontre que je devrais penser l'inverse. Puis ça, c'est juste à cause aussi du market sentiment, you know, récession. Faut-tu que je le répète? Récession. Donc, récession, les gens ont besoin d'argent, il va y avoir de moins en moins de bouffe ici et là, il va y avoir des pénuries de certains stocks. Donc les gens vont vouloir vivre quand même adéquatement. Ils vont sortir de l'argent de où ce qui leur en reste pour vivre et survivre. Il y en a beaucoup là, à qui ça va arriver.
Vous avez beau dire, ouais, mais c'est de l'argent que tu étais supposé ne pas avoir. Oui, oui, en théorie, vous puis moi, on sait ça. Mais on sait aussi que ça arrive souvent que les gens vont dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. OK? Donc, après voir, je vous le dis, là, l'achat n'est pas fini. Au contraire, on se prépare pour une giga belle shit. Donc, yeah, c'est mes objectifs pour le Omi 0008, puis 00055 pour mes prévisions à venir. So, yeah, that's it. Ça fait le tour du Omi Frog Show. Je vous dis peace. Je vous revois demain matin pour voir la suite de tout ça, voir comment ça se développe. Je vais-tu encore avoir raison ou finalement je vais enfin fucking me planter solide, ce qui serait le fun. J'aimerais ça me planter solide, mais pour l'instant, je pense pas que ça va arriver. So, on s'en va demain. Puis, yeah, that's it. Peace.